L'enfant de seulement 8 ans a prié pendant 30 jours consécutifs et a été témoin d'un événement incroyable. Lorsque son grand-père, que les médecins avaient abandonné, a ouvert les yeux le dernier jour de prière, tout le village a fondu en larmes. Miracle divin ou coïncidence médicale? Des secrets ancestraux ont refait surface et leurs vies ont changé à jamais. Un récit de foi, de persévérance et d'amour qui transcende l'inexplicable. Préparez-vous car cette histoire va toucher votre cœur. Abonnez-vous, laissez votre like et dites en commentaire d'où vous regardez. Dans un petit village de la campagne profonde française, où le soleil accable la terre avec la même intensité que la foi réchauffe les cœurs, vivait Jacques, un garçon de seulement 8 ans. Ses yeux, grands et noirs comme des murmures, reflétaient une sagesse qui transcendait son jeune âge. Ses pieds nus connaissaient déjà chaque parcelle de cette terre rouge et craquelée par la sécheresse, et ses petites mains avaient appris à la fois à semer et à se joindre en prière. Le village de Saint-Benoît-des-Champs apparaissait, à peine sur les cartes officielles, mais existait avec force dans le cœur de ses habitants. C'était un endroit où le temps semblait se déplacer au rythme des sonneries de cloches, où chaque maison paysanne peinte dans des couleurs délavées gardait des histoires de générations. Là, tous partageaient à la fois le peu qu'ils avaient et l'abondance de leur foi. Dans la maison la plus proche de la petite chapelle, vivait Jacques avec sa mère, Thérèse, et son grand-père, Père Manuel. C'était une construction simple, avec un sol en terre battue et des murs qui racontaient des histoires à travers leurs fissures. Dans la cour, un chêne résistait bravement à la sécheresse, offrant une ombre généreuse pour les après-midi de forte chaleur. Père Manuel avait toujours été le pilier de cette famille et le gardien des histoires de la communauté. Sa voix grave berçait les veillées nocturnes avec de vieilles légendes et des récits qui mélangeaient réalité et fantaisie. C'est lui qui avait appris à Jacques à trouver de l'eau au chant des oiseaux, à prévoir la pluie à la formation des nuages et surtout à faire confiance au pouvoir invisible de la foi. Mais il y a 3 mois, une maladie mystérieuse avait frappé le vieux Manuel. Cela a commencé par une faiblesse dans les jambes, suivie d'une fièvre qui allait et venait, comme les marées. Bientôt, cet homme qui irradiait autrefois de vitalité était confiné à un lit, ses yeux autrefois vifs maintenant enfoncés et opaques comme des puits secs. C'est le cœur fatigué d'avoir tant battu, avait dit le seul médecin qui visitait la région une fois par mois. Ou peut-être est-ce le foie qui proteste contre des années de vie dure, avait suggéré la guérisseuse locale, tante Noémie, après avoir passé des branches de buis sur le corps affaibli. Les diagnostics se contredisaient, les remèdes échouaient, et les espoirs diminuaient en même temps que les forces de Père Manuel. C'est un après-midi particulièrement chaud, lorsque le silence de la maison n'était brisé que par le bourdonnement des insectes et la respiration difficile du grand-père, que Jacques prit sa décision. Agenouillé au chevet du lit, observant le visage ridé qui lui avait tant souri, le garçon sentit quelque chose s'éveiller en lui, une certitude aussi profonde que les racines du vieux chêne. « Je vais prier pendant 30 jours sans m'arrêter. Grand-père, murmura-t-il, tenant la main rugueuse et fine du vieil homme, je vais demander à Dieu un miracle pour vous. » Père Manuel ne put répondre par des mots, mais ses yeux larmoyants en dirent assez. Une faible pression de sa main scella le pacte silencieux entre grand-père et petit-fils, entre la vie qui s'évanouissait et celle qui débordait d'espoir. Cette nuit-là, Jacques ne réussit pas à dormir. Son petit cœur battait la chamade devant l'ampleur de la promesse faite. 30 jours semblaient une éternité pour un enfant de 8 ans, mais quelque chose en lui, un entêtement bienveillant que tous reconnaissaient, disait qu'il en serait capable. L'aube apporta le premier jour du cheminement de prière. C'était dimanche, jour de messe dans la petite chapelle de Saint-Benoît-des-Champs. La cloche rouillée sonna 3 fois, appelant les fidèles à la célébration. Jacques revêtit sa seule chemise sans déchirure, lissa ses cheveux rebelles, avec de l'eau, et suivit sa mère à l'église. La chapelle, construite par les habitants eux-mêmes des décennies auparavant, était simple mais accueillante. Ses murs blancs reflétaient la lumière du soleil qui entrait par les fenêtres étroites, créant des faisceaux dorés qui dansaient dans l'air chargé d'encens. Les bancs en bois, polis par l'usage, accueillaient les quelques dizaines d'habitants qui participaient à la cérémonie hebdomadaire. Père Joseph, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et au sourire gentil,
conduisait la messe avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait chaque âme présente. Il était respecté, non pas par l'imposition de sa position, mais par l'humilité avec laquelle il partageait les difficultés de la communauté. C'est, pendant l'homélie, lorsque le prêtre parlait de la persévérance dans la foi, que quelque chose d'inattendu se produisit. Jacques, normalement timide et réservé, se leva soudainement. Le mouvement soudain fit que tous les regards se tournèrent vers lui. « Père, dit-il d'une voix claire, surprenant même sa mère, puis-je faire une demande ?» Un bref moment de silence parcourut la chapelle. Père Joseph, après la surprise initiale, acquiesça avec un sourire compréhensif. « Mon grand-père est très malade, » continua Jacques, sa petite voix résonnant sur les murs de l'église. « J'ai commencé aujourd'hui à prier pendant 30 jours sans m'arrêter pour qu'il guérisse. Je voulais vous demander, à vous et à tout le monde ici, de prier avec moi aujourd'hui. » Le silence qui suivit fut profond, chargé d'émotion. Thérèse, les larmes aux yeux, ne savait pas si elle ressentait de la fierté ou de la honte face à l'exposition de son fils. Mais avant qu'elle ne puisse se décider, Père Joseph descendit de l'autel et s'approcha du garçon. « Jacques, dit-il, posant sa main sur l'épaule de l'enfant, ta foi est un exemple pour nous tous. » Se tournant vers la congrégation, le prêtre continua. « Unissons tous nos voix maintenant dans une prière spéciale pour Père Manuel. » Ce qui suivit fut un moment d'union rare. Des voix s'élevèrent en prière, certaines tremblantes d'émotion, d'autres fermes de conviction. L'arôme des bougies et de l'encens s'intensifia, comme si l'environnement lui-même répondait à la force de cette prière collective. Jacques, au centre de ce cercle de foi, sentit quelque chose de chaud grandir dans sa poitrine. Il ne savait pas comment le nommer, mais c'était comme si une petite flamme s'était allumée en lui. À la fin de la messe, beaucoup s'approchèrent pour embrasser le garçon et sa mère, promettant d'inclure Père Manuel dans leur prière quotidienne. Madame Clotilde, la plus âgée de la communauté, serra les mains de Jacques entre les siennes, noueuses et tremblantes. « La foi d'un enfant, dit-elle d'une voix rauque de sagesse, est la plus puissante qui existe, car elle est pure comme l'eau de source. » Dans les jours qui suivirent, Jacques établit une routine rigoureuse. Il se réveillait avant le lever du soleil, s'agenouillait au chevet du lit de son grand-père et récitait sa première prière de la journée. Pendant les tâches quotidiennes, aller chercher de l'eau au puits, aider sa mère avec les poules, aller à la petite école du village, il gardait une prière silencieuse sur les lèvres, comme un mantra constant. Le soir, sous la lumière tremblotante d'une lampe à pétrole, il faisait sa dernière prière formelle avant de dormir. Parfois, la fatigue était telle qu'il s'endormait agenouillé, et Thérèse le retrouvait ainsi, les mains encore jointes sur la poitrine. Le 5e jour, le premier petit changement se produisit. Le docteur Paul, le médecin de la ville voisine, qui visitait normalement la région seulement une fois par mois, retourna de manière inattendue à Saint-Benoît-des-Champs. Il dit avoir rêvé du village et sentit qu'il devait revenir. En examinant Père Manuel, il ne put proposer un nouveau diagnostic, mais décida d'ajuster la médication et, plus surprenant encore, annonça qu'il resterait quelques jours de plus. « Quelque chose me dit que je dois rester », commenta-t-il avec Thérèse en rangeant son stéthoscope. Ses yeux se détournèrent vers Jacques, qui priait silencieusement dans un coin de la pièce. « Peut-être est-ce la foi de ce garçon qui m'a rappelé. » La présence continue du médecin apporta un nouvel élan à la famille. Bien que l'état de Père Manuel resta stable, ni amélioration, ni aggravation significative. Le simple fait d'avoir une attention médicale régulière était un confort qu'il n'espérait pas. Le 10e jour, le village célébrait la procession, traditionnelle en l'honneur de Notre-Dame des Douleurs, la sainte patronne locale. Les rues de terre s'animèrent de guirlandes colorées, qui flottaient au vent chaud de la canicule. Des images sacrées, soigneusement préservées au fil des générations, furent ornées de fleurs sauvages. L'arôme de l'encens se mélangeait à l'odeur des plats typiques préparés pour l'occasion. Jacques participa à la procession avec une dévotion redoublée. Il portait une bougie allumée, protégeant la flamme avec sa main en coupe, symbole de l'espoir qu'il protégeait dans son cœur. Ses lèvres bougeaient en prière constante, même lorsque son corps fatigué implorait le repos. C'est pendant le moment où la procession contournait la place du village que quelque chose d'inhabituel se produisit. Une dame âgée, que personne au village ne semblait reconnaître, s'approcha de Jacques. Elle
avait les cheveux blancs comme du coton et des yeux clairs, presque transparents, qui contrastaient avec sa peau foncée et ridée. Elle portait des vêtements simples mais impeccablement propres et émanait une aura de sérénité qui fit s'arrêter instantanément le garçon. « Tu as un cœur courageux, petit », dit-elle d'une voix qui rappelait le murmure du vent dans les feuilles sèches. « Tu portes un lourd fardeau pour de si jeunes épaules. » Avant que Jacques ne puisse répondre, elle retira de son cou une vieille médaille, suspendue à un cordon de cuir. Le métal, usé par le temps, portait gravé l'image d'un saint que le garçon ne reconnut pas. « Prie avec ceci près de ton cœur », ordonna la dame, plaçant la médaille dans les mains de l'enfant. Quand la foi rencontre un symbole, elle devient encore plus forte. Jacques voulut remercier, poser des questions, savoir qui était cette mystérieuse dame. Mais lorsqu'il releva les yeux, elle avait disparu dans la foule colorée de la procession, comme si elle n'avait été qu'une apparition. Cette nuit-là, le garçon ajouta la médaille à son rituel de prière. Il la serrait fermement entre ses mains pendant qu'il priait, puis la plaçait sous l'oreiller de son grand-père, espérant que sa présence apporterait un certain réconfort pendant le sommeil agité du vieil homme. La deuxième semaine du cheminement spirituel de Jacques apporta un phénomène que le garçon ne partagea initialement avec personne, pas même avec sa mère. Il commença à faire des rêves vifs, si réels qu'à son réveil, il avait du mal à les distinguer de la réalité. Dans ses rêves, il se retrouvait toujours dans un champ ouvert, baigné d'une lumière dorée qui ne semblait pas venir du soleil, mais de toutes les directions simultanément. Et là, assise sur une pierre lisse, se trouvait une figure lumineuse. Il ne parvenait pas à voir clairement son visage, mais il ressentait une présence réconfortante, comme une étreinte qui enveloppe sans toucher. La prière n'est pas seulement une demande, disait la figure dans ses rêves, d'une voix qui semblait venir à la fois de l'extérieur et de l'intérieur de lui. C'est une connexion. Ne te contente pas de parler à Dieu, écoute-le aussi. Les matins suivant ses rêves, Jacques intégra ce qu'il avait appris à ses prières. Il se mit à alterner les moments de demande avec des périodes de silence absolu, essayant d'entendre des réponses dans les sons les plus subtils qui l'entouraient. Le bruissement des feuilles du chêne, le chant lointain d'un oiseau, même le rythme de la respiration de son grand-père. C'est le 14e jour qu'ils remarquèrent le premier changement significatif chez Père Manuel. Lors de la visite vespérale du docteur Paul, le vieil homme, qui depuis des semaines ne parvenait qu'à rester couché, demanda à s'asseoir. Avec un effort visible, mais une détermination encore plus grande, il réussit à rester assis au bord du lit pendant près de 10 minutes, avant que la fatigue ne l'oblige à se recoucher. « C'est un bon signe », commenta le médecin, essayant de contenir son propre étonnement. Son corps réagit d'une manière ou d'une autre. Thérèse pleura silencieusement de joie, tandis que Jacques sentit la petite flamme dans sa poitrine grandir un peu plus. Cette nuit-là, il pria avec une ferveur renouvelée, remerciant pour ce premier signe d'amélioration et demandant des forces pour continuer son cheminement. La nouvelle de la légère amélioration de Père Manuel, combinée à l'histoire de la promesse de Jacques, commença à se répandre dans le village comme une traînée de poudre. Les gens en parlaient lors des rencontres sur la place, dans les files d'attente du petit magasin, pendant les repas de famille. Certains y voyaient un signe divin. D'autres, plus sceptiques, considéraient cela comme une simple coïncidence. Père Joseph, qui avait initialement vu l'initiative de Jacques avec des yeux de tendresse compatissante, commença à remarquer des changements subtils dans la communauté. La fréquentation des messes quotidiennes augmenta progressivement. Des personnes qui ne se parlaient plus depuis des années en raison de vieilles querelles commencèrent à échanger des salutations hésitantes. De petits gestes de solidarité devinrent plus courants. Une famille partageant l'eau de sa citerne avec des voisins moins fortunés, une autre offrant quelques-unes de ses rares poules à une veuve récente. Le dimanche suivant, pendant la messe, le prêtre surprit tout le monde avec son sermon. « Notre petit Jacques, dit-il, regardant directement le garçon assis à côté de sa mère, nous a rappelé le vrai sens de la foi. Il ne s'agit pas seulement de demander et de recevoir, il s'agit de transformer. Se transformer soi-même d'abord, puis le monde qui nous entoure. » À partir de ce jour, le prêtre commença à inviter la communauté à un moment quotidien de prière collective pour le rétablissement de Père Manuel, officialisant ce que beaucoup faisaient déjà individuellement. La chapelle restait ouverte 1 heure de plus chaque soir, et le nombre de participants augmentait de jour en jour.
Le 20e jour du cheminement de Jacques, il se produisit quelque chose que beaucoup au village interprétèrent comme le premier miracle tangible. La source qui alimentait Saint-Benoît-des-Champs, un petit point d'eau qui ces dernières années avait diminué de manière alarmante en raison de la sécheresse prolongée, se réveilla revigorée. L'eau, qui auparavant jaillissait en un mince filet, coulait maintenant avec une force surprenante, cristalline et abondante. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt une petite foule se rassembla autour de la source. Certains s'agenouillaient, faisant le signe de croix, d'autres remplissaient des bouteilles et des cruches, comme s'ils craignaient que l'eau miraculeuse ne cesse à tout moment. Beaucoup observaient simplement dans un silence révérencieux. « C'est un signe », déclara tante Noémie, la guérisseuse, sa voix tremblante d'émotion. « C'est Dieu qui répond aux prières du garçon. » 2 jours plus tard, un groupe de techniciens de Lyon arriva au village, envoyé par la préfecture régionale pour enquêter sur le phénomène. Après quelques études, ils expliquèrent que des pluies intenses dans les montagnes lointaines avaient rechargé la nappe phréatique, entraînant la revitalisation de la source. « C'est la science, pas un miracle », affirma catégoriquement le chef de l'équipe, un homme à lunettes épaisses et à l'expression perpétuellement sérieuse. Mais, pour beaucoup à Saint-Benoît-des-Champs, y compris pour Jacques, les 2 explications n'étaient pas mutuellement exclusives. « Dieu ne fait pas les choses à partir de rien », expliqua simplement le garçon lorsqu'on l'interrogea. « Il utilise ce qui existe déjà dans le monde. Même Jésus a eu besoin de pain et de poissons pour faire multiplier son miracle. » Cette sagesse simple, venant d'un enfant, laissa même les techniciens sans réponse immédiate. Cependant, tout le monde ne voyait pas d'un bon œil l'influence spirituelle croissante de Jacques. Madame Hélène, l'institutrice de la seule école du village, une femme d'âge moyen qui était fière de son éducation formelle et de sa vision scientifique du monde, commença à exprimer son inquiétude. Remarquant que Jacques arrivait à l'école avec des cernes de plus en plus profondes et avait du mal à rester attentif pendant les cours, elle demanda une conversation avec Thérèse. « Je suis inquiète pour votre fils », dit-elle directement, assise à la table simple de la maison de Thérèse. « Il est épuisé, néglige ses études et développe ce qui semble être une obsession religieuse. Ce n'est pas sain pour un enfant. » Thérèse, partagée entre le respect pour l'institutrice et la croyance en l'importance de la mission de son fils, répondit d'une voix contenue « Je comprends votre inquiétude, Madame Hélène, mais c'est important pour lui, pour mon père, pour nous tous. L'important, c'est sa santé physique et mentale, » rétorqua fermement l'institutrice. « La foi est précieuse, mais elle ne devrait pas consumer un enfant de cette manière. Il a besoin d'un sommeil adéquat, de temps pour jouer, pour être un enfant. » La conversation se termina sans résolution, mais ses ondes se répandirent dans la communauté. Bientôt, 2 groupes informels se formèrent. Ceux qui soutenaient le cheminement spirituel de Jacques, le considérant comme une expression authentique de foi, et ceux qui étaient d'accord avec l'institutrice, préoccupés par l'impact de cet engagement excessif sur un enfant si jeune. Cette division créa une atmosphère tendue, avec des discussions animées sur la place du village, et des regards méfiants entre voisins qui partageaient autrefois tout. Ironiquement, le cheminement qui avait commencé pour apporter la guérison était, à ce moment-là, en train de provoquer une fracture dans la communauté. Jacques sentait le poids de ce conflit sur ses petites épaules, mais restait ferme dans son objectif. Il continuait ses prières, ajoutant maintenant une demande pour l'union du village. « Dieu », murmurait-il dans les aubes silencieuses, « faites-leur comprendre que je ne fais pas ça pour causer des problèmes. C'est juste parce que j'aime mon grand-père. » Le 25e jour, alors que le cheminement de Jacques approchait de la fin, le coup le plus dur arriva. Père Manuel, qui les jours précédents avait présenté de petites mais constantes améliorations, se réveilla avec une forte fièvre et une respiration haletante. Son corps fragile tremblait sous les draps rapiécés, et ses yeux, à nouveau opaques, semblaient regarder quelque chose au-delà du toit de chaume de la maison. Le docteur Paul fut appelé d'urgence, et après un examen minutieux, son visage révélait une profonde inquiétude. « On dirait une infection », expliqua-t-il à Thérèse à voix basse pour que Jacques, assis au chevet du lit de son grand-père, n'entende pas. « Son corps est trop faible pour la combattre. Nous devons nous préparer. » Il n'eut pas besoin de terminer la phrase. Le regard de compréhension douloureuse dans les yeux de Thérèse compléta la pensée non verbalisée.
Cette nuit-là, comme pressentant la gravité de la situation, un violent orage s'abattit sur Saint-Benoît-des-Champs. C'était la première forte pluie depuis des mois, normalement accueillie avec joie par les habitants de la campagne. Mais cette fois, elle apportait avec elle une énergie sombre, avec des éclairs qui zébraient le ciel comme des cicatrices lumineuses et des tonnerres qui faisaient trembler les structures des maisons simples. Jacques s'agenouilla près de la fenêtre, observant la fureur des éléments. Des larmes silencieuses se mélangeaient à la pluie qui s'infiltrait à travers les fentes de la fenêtre mal étanche. Pour la première fois depuis le début de son cheminement, il sentit sa foi vaciller. « Pourquoi, Dieu ?» demanda-t-il dans un murmure brisé. « Pourquoi le laissez-vous empirer maintenant, alors qu'il ne reste que 5 jours? Ce n'est pas juste. » Sa mère, le trouvant ainsi, s'agenouilla à ses côtés et l'enlaça dans une étreinte silencieuse. Elle n'avait pas de réponse à offrir, seulement la présence aimante qui disait « Tu n'es pas seul dans cette douleur ». Pendant des heures, ils restèrent ainsi, mère et fils, unis dans le silence qui transcende les mots, tandis que l'orage perdait progressivement de sa force à l'extérieur, se transformant en une pluie constante mais douce. C'est dans ce moment d'obscurité la plus profonde qu'une lueur d'espoir inattendue apparut. De l'extérieur de la maison, à travers le rideau de pluie, ils entendirent des pas précipités, suivis de coups urgents à la porte. Lorsque Thérèse ouvrit, Marie, sa sœur aînée qui vivait et travaillait à Lyon, à près de 200 kilomètres de là, se tenait là. Trempée par la pluie, la respiration haletante de quelqu'un qui avait voyagé pendant des heures, elle entra comme une apparition. « J'ai fait un rêve », expliqua Marie, en se séchant avec un tissu offert par sa sœur. Un rêve si réel que je n'ai pas pu l'ignorer. J'ai vu notre père m'appeler, me demandant de revenir. J'ai pris le premier bus que j'ai trouvé. Le retour de Marie apporta une nouvelle énergie à la maison et à Jacques. Sa tante, qui travaillait comme aide-soignante dans un hôpital de Lyon, apporta non seulement des connaissances pratiques pour aider aux soins de son grand-père, mais aussi la force renouvelée que seule la réunion de famille peut apporter dans les moments de crise. Avec les conseils de Marie, ils mirent en œuvre de petits changements dans la routine de soins. Ajustement de la position du vieil homme pour faciliter la respiration, compresse pour contrôler la fièvre, hydratation constante et prudente. Des détails simples, mais qui faisaient une différence significative dans le confort de Père Manuel. Jacques, inspiré par la détermination de sa tante, reprit ses prières avec une vigueur renouvelée. Le moment de doute de la nuit précédente n'avait pas été oublié, mais s'était transformé en une foi plus mature, qui reconnaissait la valeur de la persévérance, surtout dans les moments les plus sombres. Le 27e jour, un nouveau personnage entra dans l'histoire. Le docteur Richard, un médecin spécialiste qui voyageait dans la région pour collecter des données pour une recherche sur les maladies endémiques de la campagne, s'arrêta à Saint-Benoît-des-Champs pour faire le plein de sa Jeep avant de poursuivre son voyage. Pendant qu'il attendait, il entendit des conversations sur l'état de santé de Père Manuel et le cheminement de prière de son petit-fils. Intrigué à la fois par la persistance de la maladie et par l'histoire inhabituelle, il demanda à connaître le patient. Après avoir examiné Père Manuel et revu les notes du docteur Paul, le spécialiste fronça les sourcils pensivement. « Ces symptômes, commenta-t-il, sont très similaires à un cas rare que j'ai traité il y a quelques années à Lyon. Une maladie auto-immune peu connue, mais traitable avec la médication appropriée. » Consultant sa mallette médicale, le docteur Richard trouva quelques échantillons du médicament qu'il avait mentionné. Pas assez pour un traitement complet, mais suffisamment pour commencer et vérifier s'il y aurait une réponse positive. « Je ne peux pas promettre de résultats, » avertit-il, préparant la première dose. « Mais cela vaut la peine d'essayer. » Cette nuit-là, Jacques ajouta un nouvel élément à ses prières. Des remerciements pour l'apparition inattendue du médecin. « Spécialiste, c'est comme si vous l'aviez envoyé exactement au bon moment, » murmura-t-il vers le ciel, se sentant entendu par quelque chose de plus grand qui comprenait l'étendue de ses besoins. Les 2 jours suivants, quelque chose de remarquable se produisit. Saint-Benoît-des-Champs, normalement une communauté divisée par de petites différences religieuses, commença à s'unir autour de la cause de Jacques. L'exemple du garçon inspira un courant de solidarité qui transcenda les barrières confessionnelles. Le matin du 29e jour, Jacques fut surpris de trouver sur le seuil de sa porte un groupe diversifié,
Monsieur Antoine, connu pour être un fervent pratiquant des traditions animistes, le pasteur Élie, de la petite congrégation évangélique située à la périphérie du village, et Père Joseph, représentant la majorité catholique de la communauté. Nous sommes venus unir nos prières aux tiennes, garçon, expliqua Monsieur Antoine, avec dignité dans sa voix grave. Chacun à sa manière, mais tous avec le même objectif. Ce qui suivit fut une scène inhabituelle pour les normes de Saint-Benoît-des-Champs. Dans la salle simple de la maison de Thérèse, des représentants de différentes traditions spirituelles s'assirent en cercle. Le pasteur Élie lut des passages de sa Bible usés par l'usage. Monsieur Antoine entonna des chants ancestraux dans une langue que peu comprenaient, mais que tous ressentaient. Père Joseph récita des prières en latin, sa voix résonnant sur les murs de terre. Et au centre de ce cercle improbable se trouvait Jacques, les yeux fermés et les mains entrelacées, silencieusement émerveillé par la force que sa petite initiative avait déclenchée. Au crépuscule de ce même jour, alors que les chefs religieux étaient déjà partis, mais que l'énergie de leurs prières semblait encore planer dans l'air, il se produisit ce que beaucoup appelleraient plus tard le miracle de Saint-Benoît-des-Champs. Père Manuel, qui, encore ce matin, était semi-conscient et fébrile, ouvrit les yeux avec une clarté qu'il n'avait plus montrée depuis des semaines. Il regarda autour de lui, comme reconnaissant son environnement. Puis, d'une voix faible mais parfaitement audible, demanda « De l'eau, j'ai soif ». Thérèse, qui rangeait des vêtements au pied du lit, laissa tomber le bassin qu'elle tenait. Marie, qui préparait une tisane médicinale dans la cuisine, accourut en entendant le bruit. Jacques, qui priait dans la cour sous le chêne, ressentit un tremblement inexplicable, avant même d'entendre les appels excités de sa mère et de sa tante. Lorsqu'il entra en courant dans la chambre et vit son grand-père assis sur le lit, buvant de l'eau avec l'aide de Marie, Jacques sentit ses jambes flancher. Il s'agenouilla, non par intention mais par pure émotion qui lui fit perdre momentanément le contrôle de son propre corps. « Grand-père » fut tout ce qu'il réussit à dire, tandis que des larmes de joie coulaient sur son petit visage. « Père » Manuel tendit sa main tremblante, touchant le visage de son petit-fils avec la délicatesse de quelqu'un qui touche une relique sacrée. « J'ai entendu tes prières, ce garçon » dit-il d'une voix rauque. « Même dans les moments où il semblait que j'étais trop loin pour entendre quoi que ce soit, je t'entendais. » La nouvelle se répandit dans le village comme le vent dans un champ ouvert. En quelques heures, la maison fut encerclée de voisins qui voulaient témoigner du miracle de leurs propres yeux. Certains apportèrent de la nourriture, d'autres, des fleurs sauvages cueillies à la hâte, tous apportaient des visages illuminés par un espoir renouvelé. Le 30e jour du cheminement de Jacques, le dernier de sa promesse, se transforma en une célébration spontanée. Les gens allaient et venaient tout au long de la journée, laissant de simples cadeaux et emportant avec eux le témoignage que la foi, surtout lorsqu'elle naissait d'un cœur pur, était encore capable de déplacer des montagnes, ou, dans ce cas, de rendre la vie à un corps qui semblait destiné à la quitter. Le docteur Paul et le docteur Richard, observant l'amélioration constante de Père Manuel, échangeaient des regards d'étonnement scientifique. « Le médicament expérimental fonctionne étonnamment bien », commenta le docteur Richard, vérifiant les signes vitaux de plus en plus stables du vieil homme. « Oui », acquiesça le docteur Paul, « mais cela n'explique pas la rapidité de cette guérison, ni la coïncidence parfaite avec le 30e jour de prière. La révélation que ce n'était pas seulement la prière, mais aussi la médecine moderne, qui avait contribué à la guérison. Le Père Manuel créa un moment de profonde réflexion à Saint-Benoît-des-Champs. Pour certains, comme Madame Hélène, c'était la confirmation que la science prévalait toujours. Pour d'autres, comme Père Joseph, c'était la preuve que Dieu travaillait par les moyens disponibles, y compris la connaissance humaine. Pour Jacques, l'explication était plus simple. Dieu a envoyé le médecin au bon moment. C'est comme ça que les miracles arrivent parfois. Dans les mois qui suivirent, Saint-Benoît-des-Champs se transforma de manière qui transcendait sa guérison physique d'un seul homme. Inspiré par l'exemple de persévérance et de foi de Jacques, les habitants se mobilisèrent pour améliorer les conditions locales. Les mains unies par le travail communautaire, ils construisirent un petit poste de santé qui permettrait des soins médicaux réguliers. Ils rénovèrent l'école, ajoutant une modeste bibliothèque avec des livres donnés par des institutions de Lyon. Ils mirent en place un système plus efficace de récupération de l'eau de pluie.
profitant des connaissances techniques partagées par les experts qui visitèrent le village. Père Manuel se rétablit progressivement, bien qu'avec quelques limitations permanentes. Ses pas, autrefois fermes, nécessitaient désormais l'appui d'une canne artisanale, sculptée par lui-même pendant sa convalescence. Sa voix, autrefois puissante comme le tonnerre, était devenue plus douce, obligeant les auditeurs à se rapprocher pour écouter ses histoires. Mais ces limitations étaient minimes comparées aux miracles de sa présence continue parmi les vivants. Quant à Jacques, l'expérience le transforma de manière profonde et durable. L'enfant qui avait commencé son cheminement avec une foi, simple et inébranlable, émergea avec une compréhension plus mature de la relation complexe entre le divin et l'humain, entre les miracles et les efforts terrestres, entre la prière et l'action. Le vrai miracle, disait-il à quiconque l'interrogeait sur son expérience, ce n'est pas seulement que mon grand-père aille mieux, c'est de voir comment nous avons tous changé, comment tout le village s'est transformé. Lors de la fête, traditionnelle de fin d'année, organisée sous un ciel étoilé qui semblait plus brillant que d'habitude, Saint Benoît des Champs célébra non seulement la guérison de Père Manuel, mais la renaissance de son propre esprit communautaire. De longues tables couvertes de nappes en dentelle faites à la main soutenaient des plats typiques préparés collectivement. Potées, charcuterie, tartes aux fruits, gâteaux de campagne. Le son des accordéons et des triangles berçait les conversations et les rires, tandis qu'autour du feu central, des histoires de transformation personnelle étaient partagées comme des trésors intimes. C'est pendant cette célébration que la mystérieuse dame à la médaille réapparut. Elle arriva silencieusement, avec la même robe simple et immaculée, les mêmes cheveux blancs comme des nuages. Cette fois, cependant, elle ne disparut pas dans la foule. Elle s'approcha de Jacques et de sa famille, qui la reconnurent immédiatement. « La dame à la médaille !» s'exclama le garçon, touchant instinctivement le petit objet métallique qu'il portait toujours au cou. La femme sourit avec sérénité. « Je m'appelle Conception, dit-elle. J'ai été guérisseuse dans cette région pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que de fausses accusations me forcent à partir. Aujourd'hui, je reviens pour boucler la boucle. » C'est alors que Père Manuel, regardant plus attentivement la nouvelle venue, sentit une reconnaissance soudaine traverser sa mémoire comme un éclair. « Conception de la montagne », murmura-t-il, les yeux humides d'émotion au souvenir. « La femme qui a sauvé ma mère d'un accouchement difficile. La femme qui a ensuite été injustement accusée de sorcellerie et expulsée de ses terres. » Révélation créa un moment de silence révérencieux dans le groupe qui s'était formé autour. C'était un chapitre de l'histoire locale que beaucoup préféraient oublier. Un épisode d'injustice né de la peur et de l'ignorance. « Je suis revenu parce que j'ai senti que c'était le bon moment », expliqua Conception avec la dignité de quelqu'un qui avait porté sa douleur sans permettre qu'elle se transforme en amertume. La foi de ce garçon a ouvert la voie à de nombreuses guérisons, non seulement du corps de son grand-père, mais des blessures invisibles qui divisaient cette communauté. À ce moment-là, Père Joseph s'approcha et, dans un geste public de réconciliation, prit les mains de Conception entre les siennes. « Au nom de cette communauté et de l'Église que je représente, je vous demande pardon pour la souffrance injuste qui vous a été imposée, » déclara-t-il, sa voix amplifiée par le silence attentif qui l'entourait. « Votre sagesse a toujours appartenu à ces terres. » L'acte symbolique de réintégration de Conception dans la communauté représenta la guérison finale, non seulement physique ou individuelle, mais de la mémoire collective et de la conscience sociale de Saint Benoît des Champs. Et ainsi, un simple enfant, armé seulement de sa foi inébranlable et de sa détermination, non seulement fut témoin d'un miracle, mais devint le catalyseur de transformations qui transcendèrent son intention initiale. Jacques, qui avait commencé à prier pour la santé de son grand-père, finit par provoquer la renaissance spirituelle et sociale de toute une communauté. Les habitants de Saint-Benoît-des-Champs apprirent que les miracles ne sont pas seulement des événements surnaturels et inexplicables, mais aussi le résultat de la convergence entre une foi persistante, une action communautaire et des connaissances techniques, tous unis par le fil invisible de l'amour qui relie les êtres humains entre eux et avec quelque chose de plus grand que tous. De nombreuses années plus tard, lorsque des visiteurs interrogeaient sur l'origine de l'esprit de solidarité particulier qui distinguait Saint-Benoît-des-Champs des communautés voisines,
Les habitants racontaient l'histoire du garçon qui avait prié pendant 30 jours. Ils racontèrent l'histoire du grand-père qui était revenu du seuil de la mort, de la source qui avait revécu, de la guérisseuse qui était revenue pour achever un cycle de réconciliation. Et au centre de ce récit, comme son cœur battant, se trouvait la vérité simple que Jacques avait découverte. Les prières les plus puissantes ne sont pas celles qui changent seulement les circonstances extérieures, mais celles qui transforment les cœurs humains, les inspirant à construire, de leurs propres mains, les miracles pour lesquels ils prient. Et lorsque le soleil se couchait sur ce coin de campagne, peignant le ciel de tons orange et pourpre, les plus attentifs pouvaient voir, dans la silhouette d'un garçon assis sous le vieux chêne, le souvenir vivant que la foi, lorsqu'elle naît, d'un cœur pur et persistant, est encore capable de déplacer le monde. Un cœur, une communauté, une transformation à la fois.